Bonsoir à tous, alors voici votre lecture du soir et aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un de mes livres préférés quand je me sens pas très bien et que j'ai envie de rigoler. Ça s'appelle La femme parfaite est une connasse d'Anne-Sophie Girard et Marie-Aldine Girard que j'ai acheté aux éditions J'ai lu. Alors pour vous parler un peu de ce livre, en effet c'est un livre humoristique où il y a des petits passages si vous voulez de la vie d'une femme qui n'est pas du tout parfaite évidemment et qui pense que la plupart des femmes normales, je dirais, devraient avoir comme conseil. Donc je vais vous en lire quelques passages, à mon avis déjà rien que ça va vous faire rigoler. Avant-propos. Ce livre est un guide à l'usage de la femme imparfaite, cette femme que nous sommes toutes, une femme normale avec ses défauts, ses travers et ses névroses. Si, on peut parler de névrose. En effet, nous avons passé notre vie à vouloir ressembler à toutes ces femmes des magazines, celles des séries télé, des comédies romantiques ou tout simplement celles que nous croisons au quotidien et qui nous donnent le sentiment de tout réussir mieux que nous, qui nous font nous sentir nuls. Et pourtant, on a fait tellement d'efforts, tellement de sacrifices, d'heures passées à essayer d'être meilleure, et c'est bien là notre erreur, avoir voulu être parfaite. Car sachez-le, la femme parfaite est une connasse. Ce livre a vocation à vous faire déculpabiliser. Vous y trouverez ainsi des clés pour réussir votre imperfection. Et si ça pouvait aussi aider les hommes à mieux nous comprendre, ça ne serait pas du luxe. Vous ne vous reconnaîtrez peut-être pas dans tous les chapitres, mais vous vous reconnaîtrez, soyez-en sûrs. La femme parfaite est celle que nous ne serons jamais, et c'est tant mieux. Jurisprudence de la frange. La vie d'une femme est rythmée par différentes étapes, et le passage à l'âge adulte est le résultat de plusieurs rites initiatiques. Le plus célèbre d'entre eux est connu sous le nom de rite de la frange. Étape numéro 1, découvrir dans un magazine que Kate Moss s'est fait une frange. Étape numéro 2, se munir de ciseaux et se diriger vers la salle de bain. Étape numéro 3, couper soi-même sa frange. Étape numéro 4, pleurer en découvrant le résultat. Étape numéro 5, engueuler son mec, sa sœur, sa meilleure amie. Comment est-ce que vous avez pu me laisser faire ça? Étape numéro 6, en faire un statut Facebook. Note des auteurs, une urgence capillaire est classée urgence catégorie 1. Liste des chansons honteuses mais qu'on aime quand même. Liste non exhaustive qui a suscité un débat houleux entre les auteurs. L'histoire jugera. Wannabe des Spice Girls. Femme libérée de Cookie Jingler. Fame de Irene Cara. Je te survivrai de Jean-Pierre François. La bonne franquette d'Herbert Pagani. Allez chérie, sors tous les mails. Le coup de soleil de Richard Cossiante. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup je t'aime. The Time of My Life de Dirty Dancing. Now I had the time of my life. Les brunes comptent pas pour des prunes de Lio. Tout le monde répète encore que les hommes préfèrent les blondes. Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Femme Like You de Camaro. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon Dieu, ton rock, baby, ta soul, baby. Tell Me More de Grise. Et la plus célèbre d'entre elles, Tu m'oublieras de la Rousseau. Règle à suivre lorsqu'on entend une de ces chansons. Hurler « J'adore cette chanson !» Lever les bras en criant « Ouh !» Monter sur une chaise, table, podium,
Appeler sa meilleure amie pour lui faire écouter en lui disant « Ah, tu reconnais cette chanson ?» Se tenir par la main en sautant frénétiquement, chanter très fort la fin des paroles de la chanson, en faire un statut Facebook « Ah, viens d'entendre, titre de la chanson, trop cool !» Devant un miroir, se lancer dans un playback, aller voir le DJ pour lui dire qu'il assure trop, sauter dans les bras de sa meilleure copine émue parce que c'est notre chanson, entamer notre fameuse choré, préalablement répétée dans le salon d'une copine qui inclut un passage au sol et ou toute forme de portée. Une étude dont les résultats sont restés confidentiels révèle que personne n'a jamais reconnu cette chanson. Règle numéro 13, on n'achètera plus de fringues en 36 alors qu'on fait un 40, tout ça parce que la vendeuse nous a regardé avec un air de défi. Au secours, mon mec porte des crocs. À croire qu'il veut nous faire honte, nous humilier publiquement, rappeler au monde qu'on aurait pu avoir mieux mais qu'on s'est contenté de lui. Fringues rédhibitoires, le slip, exception faite des Italiens et des go du Club Med. Les marques apparentes, Dolce & Gabbana, Ed Hardy, Waikiki, c'est fini les gars, même sur les ceintures. Porte-clés mousqueton ou totoche, un vêtement rose entre septembre et avril, la cravate texane, les chemises à manches courtes, la banane portefeuille à scratch, les t-shirts à caractère humoristique. Les hommes s'entichent très souvent d'un vêtement monstrueux, un chapeau qui ne leur va pas du tout, un vieux pantalon à motif africain, une paire de claquettes, etc. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de vous afficher publiquement avec eux dans ces conditions. Comme toute négociation est impossible, le phobe tentera le coup du « c'est juste pour traîner à la maison ». Soyez ferme, jetez le vêtement incriminé. Ce soir, je passe à la casserole. La femme parfaite est toujours disposée et disponible pour un rapport sexuel avec son compagnon. Elle accomplit toujours avec un plaisir non dissimulé son devoir conjugal. Mais nous ne sommes pas parfaites. C'est vrai que celle qui n'a jamais eu la flemme de s'y mettre nous jette la première pierre. Je le fais maintenant, comme ça, il me reste 6h30 de sommeil. Oh non, pas maintenant, je viens de prendre ma douche. Je vais le noter dans mon agenda qu'on l'a fait aujourd'hui pour avoir la preuve la prochaine fois qu'il réclamera. Certaines fois, je passe à la casserole en me disant qu'au moins je suis tranquille pour le reste de la semaine. On fait l'amour vendredi, comme ça le samedi, je peux regarder Grey's Anatomy. Bon d'accord, mais vite fait alors, hein. Les auteurs, dans leur grande générosité, ont pensé à joindre des bons à découper pour une dispense de rapports sexuels, à adresser à votre compagnon les soirs de diffusion de votre série préférée. Voilà, votre lecture humoristique du soir est à présent terminée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture du soir.